Courte exhortation sur le chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 8. Donc, mais je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Donc, j'ai été poussée par l'esprit de parler de ce verset-là. Ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Ici, c'est Paul qui parle. Donc ici, Paul, en fait, enseignait les Corinthiens sur le mariage. Quand vous relisez tout le chapitre 7 de 1 Corinthiens, on parle ici du mariage. Et Paul, en fait, explique, là, il dit quelque chose quand même qui, moi, m'a quand même interpellé les premières fois où j'ai lu ça. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Paul dit ça? Le mariage, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, de nos jours, quand on entend mariage, on entend la bague, la grosse robe. Bah, t'es enfin lié de manière honnête avec la personne que tu aimes. Tu peux enfin avoir des enfants avec la personne que tu aimes. Tu vas pouvoir enfin vivre avec la personne que tu aimes. Mais ici, Paul nous dit, à ceux qui ne sont pas mariés, aux veuves, qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Il leur est bon. C'est quand même, pour moi, c'est quelque chose qui ça m'a interpellée. Aujourd'hui, il y a tellement de sœurs, tellement de frères qui se battent pour le mariage. Et vraiment, c'est vraiment le mot, hein, qui se battent pour le mariage. Pour eux, le mariage, c'est leur raison de vivre. Quand ils viennent à Christ, là, quand ils ont Christ, directement, ils veulent se marier. Et même, il y en a beaucoup qui viennent à Christ que pour ça. C'est pour ça que parfois, il faut revoir aussi nos motivations à nous, là. On s'appelle chrétien, mais c'était quoi la motivation quand tu es venu à Christ? Est-ce que c'était le mariage ou est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Au point même que certains vont tomber, ils vont coucher avec n'importe qui, tout ça pour avoir, soi-disant, un mari, une femme. Ils vont séduire les gens pour avoir un mari, une femme. Ils ne viennent que pour ça. Il y en a, ils viennent, leur objectif, quand ils viennent dans l'assemblée de Dieu, ils ne viennent que pour trouver leur mari, leur femme, leur copain, leur copine et partir. Et quand ils ont eu ça, après, on les voit plus. Plus de prière. Parce que la motivation, l'intention déjà n'était pas bonne. Et ça, il y en a beaucoup comme ça. Il y en a même trop, je dirais. Même des jeunes filles, hein. Ça y est, t'as accepté le Seigneur, tu t'es dit oui, j'ai accepté. Directement. Certains va t'envoyer des mauvaises pensées. Bah, tu vois, le frère, il est beau, machin, l'achat, libido, tous ces trucs-là, ça va commencer à venir. Même aux enfants de Dieu, hein, même qu'on vient à Christ, voilà. C'est pour ça qu'il faut savoir préserver son cœur pour le Seigneur. Quand j'étais jeune, convertie aussi, j'ai demandé au Seigneur de garder mon cœur de ces choses-là. Parce que souvent, l'ennemi même t'envoie des pensées. Regarde, nous qui sommes jeunes à l'époque, j'étais à quoi? J'avais quoi? 18 ans, 19 ans. Regarde le jeune homme, dans ta classe, il est beau, il est mignon, tout ça. Et puis, voilà, les pensées sont affectées. Alors qu'on veut se sanctifier. Et j'ai fait une prière, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, préserve mon cœur. Préserve mon cœur de ça, efface ces mauvaises pensées et pouf! Automatiquement, le Seigneur, c'est comme si il y a voilà. Le Seigneur m'a fait, il fait comprendre au cœur que ce n'est pas le temps, ni le moment, et qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour tout. Juste une parenthèse pour les jeunes. Hein? Vous savez très bien, pertinemment, que ce n'est pas le temps de, voilà. Mais l'ennemi, comme l'ennemi est, comment dire, il aime le désordre. Il est le désordre même. Donc, forcément, quand il va venir te tenter, il va t'amener des pensées en désordre. Pensées de mariage, pensées de rentrer en couple avec une personne, alors que tu n'as que 17 ans, tu n'es même pas prêt à faire quoi que ce soit, mais on t'envoie des pensées avant le temps. C'est du désordre. Bah oui, moi je rêve d'avoir un enfant, mais non, mais tu n'es pas marié, comment dire, tu n'as personne, c'est du désordre. Et c'est là qu'on voit que ce ne sont pas des pensées de Dieu. Hein? Ce ne sont pas des pensées divines. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il vient dans notre vie pour nous conduire dans toute la vérité. Il ne conduit pas que dans une partie, dans toute la vérité, il nous fait conduire dans toute la vérité pour que nous marchions sur des chemins droits. Que notre voie soit droite. Et même quand tu es adolescent, ta voie quand tu es au Seigneur doit être droite. Tu ne peux pas avoir de copains, de copines quand tu te dis être chrétien. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal. Et quand tu es en âge de procréer, quand ta situation est stable, que tu veux t'engager avec une personne, va voir tes parents. Ton père d'abord. Et que ce jeune homme-là, aussi, si tu es une fille, aille voir aussi, ton parent, dire est-ce que je peux fréquenter votre fille. C'est très important de mettre déjà la base, l'honneur dès le départ. Et si c'est un garçon qui ne veut pas le faire, c'est déjà qu'il ne te respecte pas.
Il ne te respecte pas, il ne t'aime même pas. Parce qu'il ne va pas avoir déjà l'autorité. Ben oui. Un garçon qui veut vraiment s'engager avec toi, il va te respecter, il va respecter aussi tes principes. Donc si chez toi, les principes que tu veux mettre en place, c'est que le garçon doit aller voir tes parents pour t'honorer, eh ben il faut qu'il le fasse. S'il ne veut pas le faire, c'est qu'il y a un mouchkil. Qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas très honnête ce garçon, il veut juste ton corps. Parce qu'un garçon qui veut vraiment s'engager avec toi, il te respecte. Il va faire la démarche d'aller voir tes parents. Il veut t'honorer parce qu'il t'aime réellement. Et c'est en temps là aussi qu'on voit qu'un jeune homme nous aime réellement. Et c'est pareil pour les jeunes filles. Mais pour les jeunes filles, c'est pareil qu'on fait la démarche d'aller voir les parents. Mais c'est le jeune homme qui doit le faire. Mais même une jeune fille qui te pousse toujours à vouloir forniquer avec elle tout le temps. Et elle évite les situations, comment dire, enfin, elle évite même les questions qui se portent à la vie, qui se portent aux parents. C'est une jeune fille qui est un peu, voilà, qui s'amuse, qui n'a pas la tête sur les épaules. Elle n'est pas sérieuse. Bah oui. Donc, il faut éviter aussi les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations, c'est ça aussi. C'est ça qui corrompt les bonnes mœurs que nous avons. Donc, les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies, ce sont aussi des gens qui vont vous tirer à faire le désordre. Des personnes, des garçons, des filles. Un garçon qui est très mignon à l'école, peu importe. Même cette mignonnerie-là. Avant le temps, tu peux trouver un garçon mignon, mais quand ce n'est pas le temps du mariage, Dieu va te le faire comprendre, il va faire comprendre à ton esprit que ce n'est pas le temps. Donc, tes sentiments ne seront pas ouverts. Bah oui. Tes sentiments ne seront pas ouverts. Ah oui. Quand j'étais dans le Seigneur aussi, quand j'étais plus petite, quand j'étais plus jeune, j'étais étudiante encore. Les garçons, parfois, il y en a qui tournent autour, c'est là, hein. Moi, tellement j'étais concentrée sur autre chose. Déjà, j'étais concentrée avec ma relation avec le Seigneur, concentrée sur mes études, que je n'avais même pas le temps à songer à sortir avec un garçon. C'est comme si c'était un poids sur ma tête. Je vous assure, hein. Même dans une assemblée, un garçon aussi qui tournait, machin, toujours m'appelait. Moi, je ne remarquais pas, je dis, oh, c'est juste un frère, on s'apprécie, on a à peu près le même âge. Non, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que le Seigneur m'a fait comprendre que lui là, il a des sentiments. Mais il faut lui faire comprendre de toute manière que tu n'es pas intéressé. Et un jour, lui-même m'a appelé pour faire ça, pour me faire comprendre que non, ça s'arrête là, non. Alors que même moi, je ne savais même pas de quoi il parlait. Et c'est après, j'ai compris, je dis, ah, lui-même a confirmé qu'il a des sentiments. D'accord. Il avait confirmé qu'il a des sentiments. Moi, je ne savais pas, j'ai découvert, j'ai dit, ah, Seigneur a confirmé. Mais moi, dans ma tête, je n'y songeais même pas. Parce que j'étais focalisée sur autre chose. Parce que le Saint-Esprit préservait mes pensées. C'est pour ça qu'il faut prier. Surtout dans la jeunesse là, actuelle, là, il y a du désordre. Les jeunes filles veulent ressembler à des femmes souvent de 25 ans alors qu'elles n'ont que 16 ans. Ça veut dire que on veut se montrer autrement. Les garçons, même chose. Il y a un problème. Une fois, je reparlais même de ça avec mon mari. Il nous disait, mais les garçons d'aujourd'hui, on dirait pas qu'ils ont... Voilà, un jeune garçon, un footballeur, une fois qui me montrait 18 ans. Mais il n'a pas 18 ans pour moi. Le petit, il avait quoi, 30 ans passé. Parce qu'on voit la barbe, on voit la carrure, machin. Ben, vous allez me dire, oui, c'est un footballeur. Non, mais attendez. Dans le temps, là, hein, de notre temps, là, les jeunes, quand on voit qu'un jeune, qu'il est petit, on sait qu'il est jeune. Mais aujourd'hui, les jeunes ne sont plus des jeunes. On voit la grosse barbe, la grosse voix. Déjà, ils sont très grands de taille. Souvent, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont mangé pour pousser comme ça? C'est une grâce, hein. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais quand même. Donc déjà, il y a une confusion dans ce monde-là. On ne sait plus qui est jeune, qui n'est pas jeune. Et comme tout le monde veut être grand pour montrer qu'on est prêt, et bien comme on pense qu'on a la grosse barbe aussi, on pense qu'on est prêt alors qu'on n'a que 18 ans, on est un bébé encore. Parce que pour moi, 18 ans, c'est tu es petit, tu ne connais pas la vie. Il faut se le dire. On ne connaît rien à la vie quand on a 18 ans et encore plus quand on est encore chez papa, maman. On ne connaît pas. Parce qu'il faut affronter la vie. Et même un garçon de 30 ans qui est encore chez ses parents ne connaît pas la vie aussi. Connaître la vie, c'est quand là, tu es sorti de chez ton père, chez ta mère, là. Tu connais les déboires. La vie t'a boxé, tu t'es relevé, là. Pour moi, là. Hein? Quand le Seigneur est avec toi, il te relève, mais il t'enseigne aussi à travers la vie. Mais quand tu es toujours chez papa, maman, tu es protégé. Papa, maman, c'est eux qui prennent les coups. Toi, tu ne prends rien. Tu ne fais que te lever, aller à l'école, je sais pas quoi, ou bref, aller à tes études, aller au travail, tu rentres chez toi, tu as à manger, bref, tu as mangé sur la table. Rien ne te cogne. Tu n'as aucune pression. Mais quand tu es dehors dans la vie, là, face à la vie, tu as besoin de te nourrir, besoin de payer des factures. C'est ça la vie.
Donc les jeunes là qui pensent toujours que oui, que non, non, nous on va faire ça, ils ont tout planifié, mais ils oublient que il peut y avoir des factures. Tu rencontres une personne, tu l'aimes. Bah, si tu te maries avec elle ou même pas mariée, souvent il y en a qui, voilà, il y a des filles qui tombent enceintes. Donc il faut penser à l'enfant, penser. Mais quand déjà on n'est pas éduqué, quand on n'est pas éduqué par la vie, on va éduquer quel enfant? Quand on n'a pas un minimum de base, quand tu grandis, tu es encore chez tes parents, tu veux éduquer quel enfant? Toi-même tu es un enfant. Apprends à grandir et ensuite tu pourras faire des enfants, mais c'est pas dans le désordre comme ça. Il faut dire la vérité, les gens qui sont désordonnés, on le voit à leur vie, ça se voit, ça se sent. Vous voyez pas, genre, même les émissions qu'il y avait à l'ancienne, là, d'antan, là, toujours des jeunes de 16 ans. Oui, bah, la fille est tombée enceinte. Parfois, premier enfant, deuxième enfant. La fille, elle a 16 ans, elle est tombée encore enceinte. Et elle est encore chez ses parents. Et comme elle peut pas assumer, bah, bref, c'est la grand-mère qui s'en occupe. Et c'est honteux. Et les gens mettent ça à la télé sans gêne. Et le garçon aussi qui ne sait rien faire. Qui ne pense qu'à dormir, qui râle après le bébé qui pleure, parce que c'est encore un bébé dans sa tête. Il n'a pas grandi. Et quand maintenant on leur met de la pression pour commencer à chercher un appartement, bah ça commence à bouder. Parce qu'ils n'ont pas fini de grandir. Vous voyez le désordre là? Des enfants qui font des enfants, c'est un désordre. Donc quand c'est comme ça là, on s'éloigne de ces genres je sais pas, voilà, de compagnie. Même des gens, vous avez des copines et des amis, des garçons, bref, qui vous influencent toujours à avoir des copains-copines. Même les applications qui mettent là pour rencontrer les gens là. J'avais une amie comme ça il y a longtemps, ce n'est plus une amie aujourd'hui. Toujours application Tinder, Tinder, Tinder. Il y en a qui connaissent ça. Application pour rencontrer des garçons. Et ça racontait tout. Et moi, j'étais là à l'époque, là, naïve comme j'étais, j'écoutais. Voilà, j'écoutais. Alors que le Seigneur avait un dessein, pour moi, il voulait que je me marie. Mais il savait que les compagnies que j'avais n'étaient pas bonnes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis que je me sépare de ces personnes-là pour que je rentre dans mon mariage. Parce que si je pense que j'étais avec ces personnes-là, je ne pouvais pas me marier. C'était impossible. Parce que spirituellement, il y a des gens qui te tiennent. Et si eux-mêmes, là, sont comment dire, ils sont contre le mariage par leur pratique, eh bien, toi aussi, tu ne pourras pas y rentrer. Bah oui. Toi aussi, tu ne pourras pas y rentrer. Mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui se lient d'amitié avec des gens, mais ils oublient que ce sont des gens qui ont une mauvaise vie. Des gens qui n'ont pas une vie qui honore Dieu. Des gens qui n'ont pas une vie simple, qui n'ont pas une vie correcte. Et quand après on se rend compte que, voilà, on est avec ces personnes-là, et ben voilà, ben, on se rend compte qu'il y a des blocages bizarres, mais c'est juste parce que tu es mal accompagné. Et il faut se le dire, tu es mal accompagné. Il y a des gens ils sont en mauvaise compagnie et ils s'étonnent que leur vie est bloquée par-ci, par-là, qui n'arrivent pas à se marier, qui n'arrivent pas à tenir des relations même de nature normale. Ils n'arrivent pas à tenir un travail. Mais leur cœur, ils sont accompagnés de qui? Toujours des problèmes, toujours. Et parce que tu es mal accompagné, des gens avec qui tu as tissé des alliances qui ne sont pas des amis. En vérité, ce sont des gens qui sont là pour te bloquer. Bah oui. Et heureusement que Christ est venu pour nous délivrer. Ça veut dire que Christ, quand il est venu pour nous délivrer, il ne nous délivre pas seulement que d'un esprit de mari de nuit. Non, il nous délivre aussi des mauvaises compagnies. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, non, j'ai un esprit de célibat. Non, souvent tu es mal accompagné. Souvent, tu accompagnes d'une personne comment dire, qui est contre le mariage. Tu marches toujours avec une copine ou un ami, peu importe, qui est contre le mariage, qui lui aussi est divorcé, adultère, tu lui confies ta vie. Mais spirituellement, toi, tu veux entrer dans le mariage. Est-ce que tu penses que ça va marcher, là? Quand on vous dit que vous se séparez, vous croyez que c'est juste, oui, le péché, on arrête, mari de nuit, voilà. Non, non, c'est plus profond que ça. Souvent, ce sont les gens, les amitiés que vous avez, là, qui vous bloquent, qui vous serrent, là. Vous ne comprenez pas? Ah oui. Voilà pourquoi il faut complètement abandonner sa vie à Christ. Il faut dire, Seigneur, laisse, vas-y, fais ce que tu veux de ma vie. Il faut arrêter de vouloir contrôler sa vie. Bah oui. Et ça, je le dis, hein, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Et ils veulent marcher dans le, je sais pas, dans le désordre.
Ils veulent marcher dans le désordre, ils veulent marcher dans ceci, cela. Mais ils oublient eux-mêmes qu'ils sont mal accompagnés. Voilà. Ils oublient qu'ils sont mal accompagnés. Même des gens qui divorcent sur divorce, divorce sur divorce. Mais c'est quoi vos compagnies? Comment dire, c'est quoi l'hôtel que je sais pas, que vous faites avec les gens? C'est quoi l'hôtel? C'est quoi l'hôtel qu'il y a? Ah oui. C'est quoi les relations que tu as? Après, on s'étonne que la vie ne va pas, machin, qu'il y a un problème. Oui, mais quand déjà on attire la sirène des eaux dans notre, je sais pas, dans notre vie, comment on veut préserver un couple normalement? Vous croyez que la sirène des eaux est pour le mariage? Elle est contre le mariage. Mais oui, mais quand tu n'as pas Christ, tu ne peux pas voir. Voilà, c'est pour ça qu'il y a comment dire, qu'il y a des histoires qui arrivent aux gens, parce qu'ils ne voient pas. Ils ne sont pas spirituels pour voir les choses en esprit et lutter contre ça et briser les choses. Ils ne sont pas spirituels pour voir ça. Il n'y a qu'en esprit qu'on voit les choses spirituelles. Mais si vous voyez qu'il y a des problèmes dans votre vie, vous ne voyez pas. C'est qu'il y a réellement un problème. Je le dis. C'est que vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes même pas, ça se trouve, chrétien, vous n'êtes même pas converti, rien du tout. Parfois, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Examinez-vous vous-même. Il faut s'examiner tous les jours. Nous-mêmes, hein, on s'examine tous les jours. Il faut s'examiner. Mais examinez votre vie, votre marche. Pourquoi il y a toujours des problèmes de ça? Pourquoi il y a ça? Non, il faut s'examiner. Bref, revenons au verset 8, là. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Le mot « bon », quand Paul disait qu'il est bon, il leur est bon de demeurer comme moi, de demeurer comme moi, hein, de demeurer la demeure. Rester stable, rester fixé sur quelque chose. On parle du mot kalos en grec. Le mot bon. Kalos. Beau, belle, excellent, éminent. Chose de choix qui surpasse, qui est précieux, qui est utile, convenable. Hein? On parle aussi de beau à regarder, belle forme, magnifique. Beau en raison de sa pureté, de cœur et de vie, et donc digne de louange, bon moralement, noblesse de cœur. On parle de d'honneur, honorable, esprit agréable, réconfortant et confirmé. Pourquoi est-ce que Paul dit ça? On va aborder certains points là, pour que chacun puisse comprendre. Voilà. Déjà, Christ n'est pas mort pour le mariage de l'homme entre la femme. Il n'est pas mort pour ça. C'est une institution qu'il a mis en place, d'accord, pour que l'homme puisse se reproduire, voilà. Mais il faut savoir que Dieu n'est pas mort pour le mariage. Pourquoi est-ce que Dieu est mort? Pourquoi est-ce que Christ est mort? Pour ceux qui ne savent pas, simplement, on le lit dans Jean 3, 16. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Il a donné son Fils afin que... Afin que, ça veut dire pour que. Quiconque croit en lui. Dans le but que, voilà. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, le but de la mission de Christ sur terre, c'est que nous croyons en lui, que nous ne périssions pas, et que nous ayons la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est ça. Ce pourquoi Dieu veut que nous vivions en lui, c'est que nous ayons la vie éternelle. Parce que cette vie, la vie sur cette terre, elle passe. Elle passe. Mais Dieu veut que nous demeurions dans son amour, demeurons en lui. J'ai expliqué ça. Même vous allez lire 1 Jean 3, 1 Jean 4. Vous allez lire c'est quoi, qu'est-ce que l'amour d'Elohim. Vous allez comprendre. Hein? Et j'en ai fait, bref, j'en ai parlé même de l'amour d'Elohim, mais il faut comprendre que Dieu veut que nous soyons sauvés par son Fils. Il veut que nous vivions éternellement au ciel avec lui. C'est ça sa mission. Donc la mission la priorité d'un homme et d'une femme, quand vous venez à Christ, j'entends bien parce que les hommes du monde c'est différent, quand nous venons à Christ, notre priorité n'est pas ce que le monde veut, mais notre priorité est le ciel. La vie éternelle en Christ. Et c'est de préserver, de persévérer dedans pour atteindre le ciel. Voilà pourquoi il faut beaucoup méditer sur c'est quoi déjà la vie au ciel. Qu'est-ce que Dieu dit, c'est quoi nos récompenses, etc. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire que non, c'est abstrait. Mais oui, mais il faut lire pour savoir de quoi Dieu parle. Parce que Dieu parle de la vie au ciel.
Dieu parle de la vie après, sur cette terre. Parce que cette vie-là est passagère. Il parle de la vie après. Il dit qu'il ne faut pas s'occuper de choses de cette vie, mais des choses du royaume, des choses qui durent éternellement. Il faut travailler non pas pour les choses qui périssent, mais pour celles qui durent éternellement. Mais oui. Donc notre priorité à nous les chrétiens, c'est la vie éternelle. Donc maintenant, quand on revient de 1 Corinthiens 7 à partir du verset 8, pourquoi est-ce que Paul dit ça? Parce que Paul n'était pas lié à une femme, il était libre. Déjà de 1, la liberté. Il faut dire la vérité là. C'est pas que je me sens pas bien, je suis pas libre. Oh, bref. Mais le mariage est aussi un joug. Un joug que certains acceptent et que d'autres ne pourront pas. Ben oui. Et il y en a d'autres qui se marient aussi avec des personnes qui sont hyper contrôlantes là, qui sont hyper possessives, qui sont hyper jalouses, enfin peu importe, et qui se mettent, qui sont maintenant enfermés, ils sont dans une zone d'esclavage, ils sont enfermés. Et je tiens à préciser cela, que la liberté en Christ doit aussi te pousser à être libre dans ton mariage, mais la liberté qui est sous condition de l'autorité du mari. Ah oui. Quand tu es célibataire, tu n'as pas de pression. Quand tu es célibataire, tu n'as pas de compte à rendre à un homme ou une femme. Quand tu es célibataire, si ce n'est qu'à tes parents, si tu es encore chez eux, mais quand tu es adulte, j'entends bien, tu n'as pas de compte à rendre à un homme, une femme. Quand tu es seul dans ton appartement, tu te lèves quand tu veux. Tu fais la prière quand tu veux. Tu peux jeûner autant de temps que tu veux. C'est entre toi et Dieu. Tu peux faire des programmes, aller ça et là, voyager comme tu veux. Tu te déplaces comme tu veux. Tu n'as pas d'obligation familiale. Tu n'as pas non plus cette pression-là de répondre à un devoir, quel qu'il soit, envers ta femme ou ton mari, ou envers tes enfants. Tu n'as pas à t'ajuster par rapport à une personne. On s'ajuste tous par rapport à ceux avec qui on vit de manière quotidienne, avec les gens au travail, peu importe. Mais de manière quotidienne, là, chez toi, non. Vous allez me dire, mais c'est mauvais, c'est pas bien. Ben non, c'est pas une mauvaise chose. Ben non. Tu es libre. Tu vas où tu veux, tu pars quand tu veux. Voilà. Tu n'as de compte à personne sauf qu'au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sait que tu es seul, donc il ne va pas t'imposer, voilà. Ben oui, il faut dire la vérité. Tu te fais à manger comme tu veux, tu manges comme tu veux. Si tu n'as pas faim, tu n'es pas obligé de faire à manger parce que tu as une famille. Non, tu n'as pas de pression. Donc, c'est en cela aussi que tu es libre. Mais les gens là qui ne sont pas libres, ce sont des gens qui sont mis sous des jougs, qui sont parfois, le mariage, mais avec des gens qui sont très difficiles, qui sont, voilà. Et même, il y a des femmes qui ne sont pas préparées à rentrer dans le mariage et qui rentrent et qui regrettent leur vie de célibataire. Voilà pourquoi il faut bien réfléchir aussi. Est-ce que je suis prête à rentrer dans le mariage? Ben oui. Une fois, je regarde encore une vidéo comme ça, d'une jeune fille qui se disait que oui, moi, je suis chez ma maman, une jeune femme, hein, je suis chez ma mère, machin, je suis à peine mariée, ça fait 2 jours, mais déjà, j'en peux plus, je fais le ménage tout le temps, machin, je suis ceci, je suis cela, mais moi, quand il y aura des enfants, je sais pas comment je vais faire, je suis pas préparée, j'ai jamais appris ça. Oui, mais voilà, c'est ça. Les parents n'ont pas éduqué cette jeune femme-là qui s'est dit qu'un jour, tu vas aimer un garçon, tu vas avoir des enfants. On n'a pas montré le après. Parce qu'on est obnubilé sur la robe, sur le repas, sur la libido et tout ce qu'il en faut. En fait, on s'arrête là. Mais on oublie qu'après, la vraie vie revient. Bah oui. Il y a des gens, il y a des jeunes gens. Il faut parler aux jeunes gens, leur dire que la vraie vie, là, c'est après. Vous allez voir 1 mois après votre mariage, même quelques semaines après. La vraie vie, elle va vous ramener là sur terre, là. Vous allez commencer à vivre. Voilà, vous allez commencer à voir que l'autre, parfois, il a des manières de faire dans la maison que je n'aime pas. Parfois, il a des trucs. Non, j'aime pas trop. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir, il faut bien prendre le temps de se connaître, de parler, de poser les bases et de bien affermir que les familles aussi se connaissent. C'est important. Ah oui. Pourquoi aussi qu'il leur est bon, comment dire, il est bon de demeurer comme Paul, comme le disait, sans mariage. Parce qu'aujourd'hui, il y a la pression. Les femmes ont la pression par rapport au mariage. Ah oui, il faut le dire. Les hommes aussi ont la pression par rapport au mariage.
Et aussi, comment dire, la liberté comment dire, je sais pas, la liberté, le calme. Mhm. Il faut savoir juger soi-même de qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Et je n'encourage pas les gens à sortir avec des gens pour seulement consommer le péché et après dire qu'on ne se marie pas. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il faut faire maison à part. Pas du tout. Déjà, quand vous êtes chrétien, vous devez habiter ensemble. C'est quoi cette histoire de faire maison à part? Mais non, c'est pas biblique. Vous devez de vivre ensemble. Vous devez de marcher ensemble parce que vous êtes un couple. Vous ne pouvez pas vous séparer comme ça, non, vous devez de vivre ensemble, de marcher ensemble, parce que vous avez des enfants et votre vie doit être ensemble. Quand vous mettez des débats, c'est ensemble. Vous êtes une seule chair, c'est ce que la Bible dit. Donc, il n'y a pas de lieu de faire séparation de corps. Et il n'y a pas de lieu non plus à faire des fausses déclarations. L'autre est chez lui, je suis chez moi, on est séparés. Alors, vous êtes réellement mariés, vous êtes sous le même toit. Ce n'est pas biblique. Ça, c'est du mensonge, de la corruption. Et vous faites ça là, vous vous appelez chrétien. Hein, voilà. Il y a des femmes aujourd'hui qui regrettent d'avoir aussi des enfants parce que le poids du mariage, c'est trop lourd. Bah oui, c'est une responsabilité. Le mariage est une responsabilité. On ne s'amuse pas avec la responsabilité, surtout quand il y a des gens avec qui on vit. Il y a des femmes qui s'en foutent. On est là, on marche comme on veut. On est là, on pense que le mariage, c'est facile. En fait, elles pensent qu'à la grosse robe. Mais après, elles oublient qu'elles ont des enfants à gérer. Elles oublient qu'il y a un mari qui est là, qu'il faut s'occuper de cette affaire-là, il faut s'occuper de son couple, il faut l'entretenir, il faut savoir s'ajuster par rapport à l'autre, il faut savoir, enseigner ses enfants. Voilà, on aura des nuits compliquées à cause des enfants, de la grossesse, enfin bref, il y a tout ça. Il y en a qui ne supportent pas ça et qui font marche arrière. Et qui abandonnent même, qui abandonnent le mariage sans l'abandonner de manière franche. En gros, comme ils ne peuvent pas en sortir parce qu'ils sont chrétiens, parce que la Bible dit qu'il ne faut pas divorcer, eh ben non, on ne fait plus rien à la maison, on parle mal au mari, on s'en fout parce qu'on est dégoûté de ce mariage-là. On est dégoûté de la vie et ça, il faut le dire. Il y a des femmes qui sont dégoûtées. Mais quand on est dégoûté du mariage, il fallait déjà réfléchir à deux fois. Et de deux, ce n'est pas pour vous condamner, mais demandez au Seigneur de vous raviver, de raviver la flamme de ce mariage-là. Ah oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas se presser pour y rentrer. Il faut réfléchir, il ne faut pas y rentrer parce qu'on vous a dit d'y rentrer. Il ne faut pas y rentrer parce que vous avez la pression d'une maman, d'une tante, de je ne sais qui pour dire que oui, chez nous les Noirs, il faut qu'on se marie. Chez nous, telle tribu, il faut qu'on se marie. Il faut les enfants. Moi, je veux un petit-fils, je veux un petit garçon, je veux une petite fille. Il faut arrêter d'écouter la pression des gens. Il faut s'éloigner même des gens qui vous mettent la pression par rapport à votre vie. Ce ne sont pas eux qui vont vivre avec votre mari, votre femme. Ben non, c'est vous-même. Et pire encore, les belles-mères ou les tantes là qui imposent le mariage de leur fille ou de leur fils, enfin surtout de leur fille, avec des hommes qu'elles n'aiment même pas. C'est encore pire. C'est horrible. Déjà, juste physiquement, l'homme ne te plaît pas, tu vas aller comment avec lui, même pour faire des enfants, honnêtement. Mais il faut se dire les choses vraies. Ou par prophétie. Oh, comme le pasteur est un grand apôtre, un grand prophète, je sais pas quoi. Eh bien, forcément, il va dire une parole, ben toi, ton mari, c'est lui. Ah, l'homme qui prie beaucoup. Mais l'homme qui prie beaucoup, ok. Sauf que la femme, déjà, elle n'est même pas intéressée. L'homme, je sais pas, physiquement, ça va pas. Même parfois, quand il rigole, non, ça lui plaît pas. L'odeur de la personne, il y a rien qui... je vais être catégorique, mais c'est quand même vrai. Il y a des gens, ils ne sont pas plaisants. C'est peut-être spirituel, mais ils ne te plaisent pas, il faut le dire. Même parfois par des petites choses, ils ne te plaisent pas. Même la voix de la personne ne te plaît pas. Comment vas-tu faire pour l'aimer? Il y a des choses qu'il faut se dire, qu'il faut être vrai. Il y a des gens qui écoutent tout par prophétie et qui sont là, qui pleurent et qui vont se marier quand même avec des gens parce que le pasteur a dit qu'il fallait que tu te maries avec lui parce que c'est moi qui ai dit. Vous vous rendez compte? Et on fait des mariages arrangés et puis après, on apprend que la femme, la sœur, là, commence à parler avec d'autres hommes en cachette parce qu'elle n'aime pas, en vérité, elle n'aime pas le mari. C'est comme si on l'a forcée pour rentrer là-dedans. Elle ne l'aime pas. Et comme on ne peut pas faire marche arrière, on trompe les autres en cachette, on fait des trucs graves. Mais c'est quand même abusé. Ou alors la femme qui n'aime pas s'afficher avec le mari, qui n'aime pas marcher avec le mari dehors parce qu'elle a honte. Et parce qu'en vérité, on n'aime pas l'autre, on a honte de l'autre. L'autre est une source de honte. Ben oui, parce qu'en vérité, c'est pas nous qui avons épousé la personne, c'est le pasteur qui a fait en sorte que nous nous marions ensemble. Mais c'est pas le cœur qui a épousé, non, non, non.
C'est la parole du pasteur qui a dit qu'il fallait. Il y a des mariages arrangés comme ça. On voit tellement de mariages détruits et il y en a tellement. Ah bah, comme j'ai vu en prophétie que c'était lui qui venait me parler. Mais attendez, juste vos sens normaux sont en train de dire quoi? Vous savez, Dieu ne donne pas, quand on demande du pain au Seigneur, il ne donne pas une pierre. D'accord? Dieu ne peut pas vous donner quelqu'un que vous n'aimez pas. Dieu ne peut pas vous forcer à épouser une personne que vous n'aimez pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, mais parfois il faut voir les choses, il faut dire les choses objectivement. Hein. Il faut dire les choses de manière simple et objective. Comment est-ce que Dieu peut vous forcer à aimer quelqu'un, à aller vous unir avec quelqu'un que vous n'aimez pas pour avoir des enfants, mais dans quel but? Parce que déjà, pour développer une amitié avec l'autre, il faut quand même l'aimer. Pour développer un amour, il faut l'aimer. Pour développer une attache, pour être complice, il faut être à l'aise avec l'autre, un minimum. Si tu n'es pas à l'aise avec la personne, si la personne ne te plaît pas, comment est-ce que tu... Honnêtement, c'est... Non, non, non. Moi, honnêtement, quand j'étais jeune, on m'a toujours dit, non, tu vas voir qu'avec le temps, tu vas aimer la personne. Pas... Non, 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 il faut pas toujours avoir des critères. J'ai dit, non, écoutez, moi, j'ai toujours réfuté ça. J'ai toujours réfuté ça. Eh oui. Certes, on n'a pas des hommes parfaits, on n'a pas des hommes qui sont selon les critères de voilà, mais du moment que la personne te plaît, que la personne tu l'aimes, c'est le plus important. Mais oui. Et moi, honnêtement, je suis fière de mon conjoint. Je l'aime. Et je ne changerai pour rien au monde avec un autre homme. Je suis désolée. Et je suis fière de lui. Il y a des gens qui disent non, je sais pas, non, tu sais que moi, je n'ai pas choisi mon conjoint, hein. C'est le Seigneur qui a fait, mais il faut arrêter de toujours mettre la faute sur le Seigneur. Le Seigneur, est-ce qu'il t'a dit épouse-le, est-ce qu'il t'a forcé à mettre la bague au doigt? Il faut arrêter de parler comme ça. Ah, mais oui, c'est à cause de ça que j'ai épousé. Il faut arrêter de mettre toujours la responsabilité sur les gens. Le monsieur t'a demandé en mariage, tu as dit oui à la mairie. Pourquoi? Attends, qui t'a forcé? Même le maire dit avant souvent, oui, si quelqu'un s'oppose, qu'il le dise. Si la personne là, on continue. Qui s'est opposé? Toi-même? Tu n'as pas dit non. Tu as dit oui. Alors, c'est dire que tu es hypocrite. Il faut arrêter. Et si tu n'aimes plus le monsieur pour telle raison, va demander au Seigneur de te raviver l'amour de ton conjoint. Ça se fait et ça se demande. Oui. Demande-lui même de t'aider à pardonner ton mari qui t'a fait du mal dans telle chose. Il va le faire. Et Dieu notre Père, non? Il faut arrêter de vouloir se limiter toujours à... Non, 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 il faut arrêter. Je ne dis pas qu'il faut faire... Je sais pas qu'il faut avoir des critères par-ci, par-là, qu'il faut avoir un couple parfait. Non. Mais Dieu sait ce qu'il nous faut. Dieu sait c'est quoi notre besoin. Dieu le sait. Moi, comme j'ai toujours dit au Seigneur, par exemple, c'est mon exemple. Je ne dis pas que c'est comme ça. J'ai dit, moi, j'ai toujours, Seigneur, moi, personnellement, les gens de telle couleur, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, si j'ai un mari demain, j'aimerais bien qu'il soit comme ça, un petit peu, un peu comme ça. Oh, l'idéal, ça serait... Et le Seigneur a amené la personne. Je dis, lui, il me plaît, il est beau. Je l'aime bien. Ah oui. Dans tout. Il faut savoir se dire les choses. Hein. Je vous dis, il faut savoir se dire les choses honnêtement. Mais oui, il faut arrêter de toujours écouter les prophéties à tout va. Il faut arrêter. Vous savez, même dans la Bible, souvent quand Dieu décrit les femmes, pourquoi est-ce qu'il décrit une femme belle? Il montre toujours après un homme qui va venir l'aimer. C'est parce qu'il sait que l'amour d'une femme est aussi basé sur l'attirance. Ben oui, pour les hommes. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Pourquoi est-ce que Dieu révèle ces choses-là? Eh bien, parce qu'il y a un lien. On ne dit pas qu'il faut se baser sur ça pour aimer l'autre, je ne dis pas ça. Mais c'est un critère qui est important. Mais oui, quand on parlait de Rachel, quand on parlait de Rebecca, toutes ces femmes-là, c'était pas des femmes moches, hein. Il faut se le dire. Des femmes belles et on les a aimées pour ça. Bah oui. Sarah, même chose. On dit que c'était une belle femme. Voilà pourquoi Pharaon, les gens disaient que mais elle est belle. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils voulaient la prendre pour femme? Et parce que c'était une belle femme. Donc Abraham aussi a vu qu'elle était belle. Mais oui. Il y a des choses comme ça il faut savoir lire aussi spirituellement. Ah oui. Donc quand vous rentrez dans le mariage avec quelqu'un, il faut arrêter d'épouser la prophétie du pasteur. Il faut épouser l'homme là. Pas épouser la prophétie. Parfois, il faut même savoir fermer les oreilles sur tout le monde et s'écouter soi-même et écouter Dieu. Parce que Dieu va te dire, lui là, il n'est pas fait pour toi.
Il va toujours te dire oui ou non. Il va toujours te décliner que oui ou non. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur, ne va pas. Si tu as la paix dans ton cœur, tu as prié le Seigneur. Tu as prié suffisamment. Va vers le Seigneur. Et Dieu te dira oui ou pas. Si tu as la paix, vas-y. Si tu n'as pas la paix, eh ben, fais marche arrière. Il faut être honnête avec les gens. Ah oui. Moi, je préfère être honnête avec vous. Hein. Je ne vais pas commencer à vous mentir, vous dire que non, non. Je vais être honnête avec vous. Le critère, là, c'est important. Dans une certaine mesure, mais c'est important. Pas être trop exigeant, demander des trucs, des Beyoncé, des... Non, non, non. Des critères quand même, des minimums, voilà. Je sais pas. Et le Seigneur, après, vous enverra une personne, même si elle n'est pas parfaite, et ben, c'est celle qui vous correspond. Vous allez voir qu'avec le temps, ben, moi, il me correspond, il me suffit. Vous n'avez pas demandé autre chose, parce que ça vous suffit, ça vous correspond. Ben oui, il sait ce qui est bon pour vous. Et si parfois même la personne s'en va, parce que ça ne va pas, il ne faut pas pleurer et commencer à courir derrière l'autre. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mieux qui va arriver. Donc il faut pas, comment dire, il faut pas courir charnellement. Voilà. Donc il faut rester humble, il faut rester vrai. Il leur est bon de demeurer comme moi. Il leur est bon de demeurer comme moi. Bah oui. Quand tu es une femme, quand tu es mariée, tu n'es plus libre. C'est plus la même chose. Mais ça, il faut reconnaître. On est là, on est plus occupé par la famille, par les enfants, par le mari. Le mari exige certaines choses. Nous aussi, on a notre vie, on a les enfants. Et aussi, spirituellement, on a une vie à tenir dans notre couple. On doit prier pour l'autre. On doit veiller sur l'autre. Notre couple doit avancer. On doit aussi tirer l'autre vers le haut. Tout comme il doit nous tirer vers le haut aussi. Donc, c'est vraiment une bataille. Et spirituellement, comme le diable n'aime pas la famille, n'aime pas le mariage, eh ben, il va attaquer avec redondance sur notre couple. C'est pour ça qu'il faut veiller et il faut vraiment que votre mari, et que vous et votre mari, vous soyez des partenaires. Que vous vous aimiez réellement parce que l'amour est plus fort que certaines choses. Ça va même éteindre les flammes enflammées, je vous le dis. L'amour de Dieu d'abord, par-dessus tout. Par-dessus tout l'amour de Dieu, mais l'amour aussi que vous avez l'un envers l'autre. Oui. Mais l'amour de Dieu, c'est ça déjà le roc d'un couple. Le ciment d'un couple, c'est ça. Le roc. Vous allez demeurer, vous allez rester stable. Vous allez vous aimer malgré la pression. Vous n'allez pas divorcer, vous n'allez pas... Voilà, c'est l'amour déjà de Dieu. Mais pour qui est... Voilà, même si souvent, souvent on est énervé contre le mari, les sentiments s'en vont un petit peu, on est fâché, machin. Mais c'est l'Éternel qui va vous aider à demeurer. Vous allez continuer à vous aimer malgré les combats, malgré la maladie, malgré les souffrances. Ah oui, et ceux qui ne sont pas prêts pour rentrer dedans, mais n'y rentrez pas. C'est une charge en moins, il faut se le dire en fait, il faut se le dire. Ce n'est pas une obligation d'être marié. Il ne faut pas non plus que quelqu'un vous condamne parce que vous n'êtes pas marié. Mais oui, parce que Christ non plus n'était pas marié. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Certaines personnes n'étaient pas mariées, accompagnant Christ n'étaient pas mariées. Donc il ne faut pas non plus se mettre une corde au cou parce que nous ne sommes pas mariés, parce que dans notre culture, il faut le mariage. Non, il ne faut pas que quelqu'un vous impose une pression. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas non plus que vous enviez le mariage des gens, pensant que voilà. Si vous avez à cœur de marcher seul et que vous voyez que tous vos amis autour de vous sont des gens qui sont mariés, ça ne sert à rien de vouloir faire comme eux pour rentrer dans un clan, pour montrer que vous aussi vous avez une vie. Non, 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 on ne montre pas ça. Je vous dis, c'est un joug, c'est un fardeau. Et si vous n'êtes pas prêt à y rentrer, il ne faut pas y rentrer. Voilà pourquoi Paul le dit, il est bon de demeurer comme moi. Regardez même la vie de Paul. Paul était ça et là, en train de faire des voyages ça et là. Paul était toujours machin. Il pouvait aller, rentrer comme il veut. Il est resté 2 ans en prison. S'il avait une femme et des enfants là, ça allait pleurer là-bas de l'autre côté. Hein. Même lui allait souffrir. Sa chair allait lui faire, voilà, allait le plus le mortifier. Mais comme il était seul, il n'avait pas de pression. Mais oui, il avait la pression, mais il n'avait pas cette pression-là, familiale. De répondre toujours à des obligations de papa. S'il pouvait manger même, parfois il pouvait même manger, je sais pas, que des cacahuètes. Il mangeait seul. Il n'a pas la pression de nourrir des enfants.
Il n'a pas la pression de nourrir une femme. Il n'a pas la pression d'acheter toujours des choses pour une femme. Il n'a pas la pression de répondre à des devoirs de famille. Il n'a pas la pression d'enseigner ses enfants. Il n'a pas cette pression-là de reprendre sa femme, je sais pas, de l'aider, de la soutenir. Il n'a pas cette pression-là de, bref, tout ça, de s'occuper de... Il a d'autres combats. Si vous n'êtes pas fermé dans ça, si vous ne comprenez pas ça, il ne faut pas y rentrer. Je vous le dis. Et je ne dis pas ça parce que je souffre dans mon mariage, pas du tout. Je suis heureuse dans mon mariage. On a des hauts, on a des bas comme tout le monde. Mais globalement, je suis heureuse dans mon mariage et je bénis le Seigneur pour ça. Mais il faut comprendre qu'il y a des challenges. Et ça, on ne va pas vous mentir. Il y a des enjeux qui sont de taille. Donc, il faut encore une fois que le Seigneur vous purifie de vos motivations et qui vous montre la réalité en face. Il faut même demander parfois aux couples, c'est quoi leur vie. Vous voyez que tout le monde est beau, les couples se tiennent la main, ils sont tous beaux. Oh, le jour du mariage, on voit que la femme pleure, le mari pleure. Mais honnêtement, ça, c'est que du théâtre. Ils font ça parce qu'il y a des gens. S'il n'y avait personne là, on pleure même pas. Là. S'il n'y avait que eux deux là, on pleure même pas, là, on s'en fout. Voilà. Non, mais il faut se dire la vérité, on pleure même pas. Non. Il faut se dire la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Soyez sobre dans vos choix de vie. Soyez sobre dans votre vie chrétienne. Arrêtez de toujours vouloir imiter, copier les gens parce que, je sais pas, ça y est, tu as duré. Non. Et on ne vient pas dans l'assemblée pour trouver un frère. Il faut arrêter ces choses-là, là aussi, de venir dans les assemblées, chercher les assemblées pour trouver des frères. Là. Il y a longtemps, hein, j'avais entendu aussi des sœurs qui parlaient de ça. Oui, tel frère est comme ça, tel frère est comme ça. Mais c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment le monde, quoi. C'est vraiment dégoûtant, même limite même plus des femmes. Pour des femmes, tu parles comme ça, c'est dégradant. Pour une femme, tu parles comme ça, c'est dégradant. Comment est-ce que tu es une femme, tu parles avec aisance de l'homme, le monsieur, il est beau, il est machin, tu es là, tu dragues, tu convoites. Mais c'est quoi ça? C'est dégoûtant, il faut se le dire. Ça ne se fait pas. Et encore moins de courir après un homme. Appeler, toujours tourner autour, comme des petites mouches autour des fruits, là. Mais il faut arrêter un petit peu. Laissez-vous désirer. De ce côté-là, ayez un peu de fierté, les femmes. Ne faites pas ce genre de choses-là, de courir derrière les hommes. Ça ne se fait pas. Et ce n'est pas en courant même derrière lui, là, qui va se retourner, il va apprécier ça. Pas du tout. Les hommes n'aiment pas les femmes collantes. Juste une parenthèse hein, pour un peu secouer les femmes, là, qui aiment bien courir derrière les garçons, les regarder, faire des yeux doux, machin, toujours draguer. Ça ne se fait pas. C'est sale. C'est dégradé, dégradant. Toi-même, tu ne te respectes même pas. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Une femme qui est bien dans sa peau, qui sait qui elle est, n'a pas besoin de s'exposer, de montrer sa vie, de montrer qu'elle est attirante, qu'elle est charmante. Elle n'a pas besoin de faire ça. Pas besoin. Voilà. Donc, il faut savoir rester stable. On parle aussi des veuves. Les veuves savent c'est quoi le mariage. Donc, elles qui ont un mari qui est décédé, retournent dans un mariage, elles savent c'est quoi les enjeux. C'est pour ça que souvent on voit des vieilles femmes qui ne veulent pas se remarier. Parce que les vieilles femmes ont vu la vie, elles ont vu que recommencer une vie, reconstruire, remettre des fondations avec un homme, parfois c'est pas évident. Donc parfois il est bon de rester seul pour ne plus avoir d'autres tribulations, d'autres maux, pour ne pas avoir d'autres tracas. Parce que oui, le mariage est un tracas. Parfois, on ne s'entend pas avec l'autre. Parfois, il faut savoir s'ajuster. Il faut savoir revoir certaines priorités, revoir certaines choses. Mais quand tu étais seule, tu n'avais pas de problème. Moi, je me rappelle quand j'étais seule. Même si je savais qu'un jour, j'allais me marier. Mais quand j'étais seule, je me réveillais quand je voulais. Voilà, je fais ce que je veux. Je pouvais mettre la musique dans ma maison comme je veux. Je sors comme je veux. J'ai des amis comme je veux. Machin. Maintenant, c'est plus la même chose. Maintenant, on est obligé de restreindre les sorties. Ben oui, on a des enfants, donc on peut pas. On doit faire à manger pour la famille. Hein? On doit faire à manger pour voilà, bref, pour le mari. On est obligé de s'ajuster. On est obligé de rester disponible parfois. On ne peut pas toujours être au téléphone 1 heure du temps au téléphone avec la copine. Parce que voilà, maintenant il y a un mari. Je sais pas, il y a un enfant. Quand il y a une famille, on ne peut pas commencer à vouloir amener sa vie de petite fille dans le mariage. Ce n'est plus la même chose. Mais il faut se le dire. Il y a des gens qui confondent tout. Ils oublient ces priorités-là. Ben oui.
faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il ne faut pas se hâter de rentrer tout ça parce qu'on a convoité la vie des gens, on envie la vie des gens, on pense que c'est qu'on ne quitte pas qu'ils ont une meilleure vie que nous parce que nous on se sent seul, on n'est pas bien, donc on veut commencer à sauter dans les bras d'un homme, et puis on tombe enceinte et puis voilà, on se trouve avec des gens que finalement on a traîné avec nous quoi. Je ne parle pas de moi là, je parle en général. Mais oui, il y a des femmes qui se rendent compte qu'elles ne voulaient pas d'enfants, qui se rendent compte qu'elles ont eu des enfants malgré elles. Vous vous rendez compte de cette douleur? C'est horrible de dire ça. Vous imaginez si les enfants entendent ça un jour? Mais c'est triste. C'est comme si c'est un cadeau empoisonné. Ben oui. Et quand on fait des mauvais mariages, quand on ne prie pas, là, quand on tombe pas sur des sorciers, sur des gens bizarres, eh bien oui, ce sont des cadeaux empoisonnés. On pense que c'est un mariage, mais non, c'était Satan qui était déguisé en bel homme ou en belle femme et qui, là, tu es attrapé et tu as des problèmes sur problèmes. Voilà pourquoi il faut faire attention aussi à cette histoire de mariage. Il ne faut pas y rentrer pour y rentrer. Il faut être quand même avoir une situation stable dans sa vie, être stable avec le Seigneur et que le Seigneur nous dirige honnêtement. Et non pas qu'on est là, qu'on traîne avec des gens et on pense que voilà, non. Il faut savoir se dire les choses de manière honnête. Juste pour finir, et cette parenthèse-là, j'ouvre. Il est marqué au verset 9, « Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Là, c'est une parenthèse que... Là, c'est une... Ici, il dit une condition, mais il dit aussi quelque chose. Paul, il dit que si, par contre, pour toi, le fait de rester seul est un péché, marie-toi. Oui. Si pour toi... tu n'es pas à l'aise en étant seul, tu ne sais pas maîtriser ton corps. Si tu manques de maîtrise de toi-même, mais marie-toi. Parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, il ne faut pas brûler dans le sens... voilà. Donc, si tu es là, tu tentes ton corps à toi-même. Tu sais, par exemple, que tu as du mal à te maîtriser dans certaines choses. La libido, je ne sais quoi. Eh bien, marie-toi. Cherche à te marier dans le Seigneur, mais cherche à te marier. Bah oui. Mais honnêtement, de nos jours, avec la société actuelle, avec les gens dans lesquels nous vivons, bref, les tentations, les combats du couple, tout ça, honnêtement, je vous conseille franchement de réfléchir à cette histoire de mariage. Ne suivez pas n'importe qui pour entendre les conseils des gens. Non. Suivez plus le Seigneur, ne suivez pas les hommes. Et le Seigneur vous le rendra. Le Seigneur vous protégera. Vous qui voulez rester seul, ne pas être marié, ben, le Seigneur vous protégera. Et si plus tard vous voulez changer d'avis parce que vous rencontrez quelqu'un, vous l'aimez, ben, le Seigneur aussi vous conduira vers cette personne-là. Et ça sera un mariage pur, bon, mais que le Seigneur soit toujours à la base de toute chose, même de tous vos choix. C'est important. Pas que vous dites du jour au lendemain, oui, comme les femmes m'ont blessé, ben, je préfère rester seule. Ben non, mais si tu es appelé à te marier, tu vas rester seule comme ça, tu vas brûler. Oui, donc il faut être équilibré. Il faut toujours demander au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? À quoi m'as-tu appelé? Est-ce que je peux rester seule? Si le Seigneur ne te dit rien, s'il ne te met pas la pensée du mariage, ne va pas chercher le mariage. S'il te met la pensée du mariage, ben, le Seigneur te conduira à cette femme. Mais il ne faut pas commencer à sauter non plus sur n'importe quoi. Il faut rester stable, rester tranquille. Ça va venir. D'accord? Donc, au temps donné, au temps convenable, le Seigneur ouvrira une porte pour le mariage. Il ouvrira une porte pour ceci, pour cela, pour les enfants, etc. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie dans tout ce que vous faites et que le Seigneur dirige vos pas et qu'il soit l'auteur de vos projets. Que vous mettiez à la base de votre projet. Ne mettez pas le Seigneur, n'excluez pas le Seigneur de votre vie maritale, conjugale, avec les enfants. Ne l'excluez pas de votre vie tout court. Parce que le Seigneur est notre fondation, à nous qui sommes chrétiens. Donc que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous guide au nom de Jésus.